Méfiez-vous parce que c'est un film. Hier, Kid Cudi a témoigné contre Didi au tribunal et franchement, c'est une histoire de fou. Il commence à sortir donc avec Cassie en 2011. Lors de cette période-là, Cassie, selon lui, est en break avec Didi et un jour comme ça, à 5 h du matin, elle l'appelle et elle lui dit « Oh, Didi a découvert qu'on est ensemble ». Donc du coup, Kid Cudi est paniqué, il rejoint Cassie dans un hôtel, ils sont ensemble, ils sont recroquevillés, ils écoutent Whitney Houston, c'est l'amour, mais ils ont peur. Ils ont peur et quelques heures après, c'est une amie de Cassie qui est totalement effrayée qui appelle Kid Cudi et elle l'appelle pour lui dire quoi? Elle l'appelle pour lui dire Didi est en bas de chez toi. Kid Cudi appelle Didi, il lui dit que vraiment j'arrive. Quand il arrive chez lui, il n'y a pas de Didi, mais il sent qu'on s'est introduit chez lui. Les caméras de surveillance ont été déplacées, ses affaires ont été bousculées, le chien est totalement excité, les cadeaux qu'il avait ont été ouverts, donc du coup il sent que quelqu'un s'est introduit chez lui. C'était flippant. Et ça ne s'arrête pas là. Quelques jours après, sa voiture va exploser chez lui avec un cocktail Molotov. Vous connaissez tout cet épisode-là. Et partant de là, progressivement, il va s'éloigner de cette relation parce qu'il va trouver que c'est trop dangereux. Et Cassie lui aura raconté qu'elle avait été frappée à plusieurs reprises, effectivement, par Didi. Il va dire, j'ai préféré partir, c'était devenu trop dangereux. Mais ce qui s'est passé pour Kid Cudi et ce qu'on ne raconte pas, c'est le contre-interrogatoire de Kid Cudi qui a été mené par le héros de beaucoup de hip-hopers, à savoir Brian Steele. Brian Steele, c'est un avocat réputé aux États-Unis qui a défendu récemment Young Thug et que beaucoup attendaient parce que c'est sa première apparition parmi la dizaine d'avocats de Didi. Vous allez voir sur le long format que je prépare qui est peut-être encore plus important que celui de la semaine dernière parce qu'on retrouve la stratégie presque machiavélique des avocats de Didi. En tout cas, Brian Steele a été très sec avec Kid Cudi parce que la première chose c'est qu'il a essayé de minimiser ou de nier le cambriolage. Il dit par exemple que en fait il n'y a pas d'effraction, il n'y a pas de caméra de surveillance. Comment on peut être sûr qu'il y a eu un cambriolage? En fait, vous nous racontez une histoire, ok, mais bon, quelles sont les preuves? Première chose. Ensuite, il va lui dire est-ce que vous saviez que c'est l'ADN d'une femme qui a été trouvée sur les lieux? Là, Kid Cudi va être sauvé parce que l'avocat va dire objection. Mais c'était justement pour dire que ce n'est pas forcément Didi, c'est peut-être une femme qui est venue cambrioler. Comment tu peux être sûr que c'est Didi? Ça veut dire qu'il continue à semer le doute. Et après, retournement de situation, il a attaqué Cassie. Et ça m'a vraiment choqué. Il a dit mais c'est Cassie qui a donné votre adresse à Didi. Là, Kid Cudi qui répond oui. Et après, il lui dit Cassie vous a manipulé, Cassie vous a joué. Kid Cudi répond oui. Et là, Brian Steele dit comme elle a joué Didi. Et en fait, du coup, il fait un lien entre le fait que Kid Cudi s'est senti trahi certainement par Cassie quand elle est retournée avec Didi. Il fait passer Cassie pour la manipulatrice, c'est elle qui t'a donné l'adresse de chez Didi. Sur ce plan-là que Brian Steele a essayé de défendre Didi, en finissant notamment par la question de savoir, elle vous a dit qu'elle avait été victime d'abus physiques, mais est-ce qu'elle vous a dit qu'elle était victime d'abus sexuels du coup? Et là, Kid Cudi va répondre non. L'interrogatoire va s'arrêter quasiment là. Ça fait partie de leur stratégie de défense que je vais vous expliquer beaucoup plus longuement ce week-end. Mais que pensez-vous de ce témoignage et du contre-interrogatoire justement mené par l'équipe de Didier et l'apparition de Brian Steele dans le procès?